Bientôt, mesdames et messieurs, plus de musique. En l'an 2000, fini la musique, comme disait Léo Ferré, comme il prophétisait, dans un dérapage verbal dont il avait le secret, Mr. Georgine. Et surtout l'art du dérapage. Et il n'a eu que trop raison, parce que penser de ce qui se déverse, des haut-parleurs à longueur de journée et de manière standardisée et mécanique dans tous les endroits du monde. Quelques-uns parmi nous ont encore la chance d'avoir été éduqués et d'avoir des goûts suffisamment affirmés et des sens suffisamment délicats pour avoir la capacité d'élire, la capacité de discriminer, de reconnaître. Oui, ça en a l'odeur, ça en a l'apparence, tous les signes concordent, point n'est besoin d'aller plus loin dans le rassemblement du faisceau de présomption, et rien n'exige de nous que nous allions jusqu'à en goûter la saveur, puisqu'il est bien clair à notre jugement que c'est positivement de la merde. Oui, mesdames et messieurs, la culture, c'est de la merde. Ce qui dégueule des haut-parleurs, produit final de l'industrie du divertissement, c'est du caca. Et nous qui le savons, nous avons au moins le pouvoir de nous en garantir et de nous enfermer à porte close une fois le soir venu pour nous recueillir dans la beauté. Nous avons au moins le pouvoir de nous choisir une compagnie et une musique et de nous tenir à l'écart de ce déferlement torrentiel, de ces cataractes de boue et de gadou qui nous fondent sur le chef, noyant toute bonne opinion que nous pouvons avoir de nous-mêmes et du monde. Oui, ça c'est pour nous, mais que penser de ces jeunes d'aujourd'hui qui grandissent et qui vivent dans cet environnement, qui ne connaissent que ça, et dont tous les efforts de socialisation et de communication avec leurs semblables a de tout temps pour eux, de façon exclusive, été médiatisés par ce bruit hystérique, ces images lascives et faciles, ces mélodies pauvres en contenu et en pouvoir d'émerveillement, ces rythmes robotisants, cette transe sans sève, flatteuse de millions d'égos et identiques qui se croient tous uniques, ces gestes stéréotypés, ces comportements standardisés et approuvés par le mimétisme, ces pauvres mots. Ces mots toujours les mêmes, qui ne veulent rien dire, ces gestes et ces mimiques qui pour paraître convivial ne recouvrent qu'un vide, un vide abyssal, que le grand néant des angoisses ultimes. Oui, que penser de ces jeunes livrés à ça, livrés corps et âme à cette absence de beauté, à cet univers qui soulève le cœur et qui donne envie de vomir. Ça fait des millénaires que pour l'homme, que l'homme la cultive, cette beauté, dans toutes ses cultures, qu'il en prend soin, qu'il la développe et qu'il l'abrite. J'affirme que ce n'est pas un hasard que la beauté soit en train de disparaître, que cela correspond à un plan, à une tendance. Le retrait du beau a un sens profond, c'est une tendance lourde et significative. Les belles américaines qui sillonnaient encore les routes de Cuba et les rues de la Havane, je parle des voitures bien évidemment, sont là pour témoigner de la disparition de la beauté automobile. Les trucs là qui se baladent sur nos routes, ce ne sont que des caisses. La mode est un désastre. D'ailleurs, y a-t-il seulement ce qui s'appelle la mode ? Une recherche d'élégance, ce qui s'appelait la mode avant, une recherche d'élégance et de style. Notre époque, elle fait dans le style sac à merde et comble du raffinement sac à merde troué. L'architecture est un désastre. Tout ce qui est beau en matière d'édifice appartient au passé. Tout ce qui est laid appartient au présent. Ils n'ont même pas hésité à faire brûler Notre-Dame. Notre-Dame, un accident, allons. Ils n'ont même pas hésité à la faire brûler parce qu'ils avaient dans les cartons des plans de refonte complète de l'île de la Cité à hauteur du milliard d'euros d'investissement. Les cochons. L'urbanisme est laid, l'art moderne est laid et dégoûtant, le cinéma d'aujourd'hui est laid et banal, les gens sont laids et la musique, la musique, des siècles de musique classique. Avoir vu les Vivaldi, les Bach, les Mozart, Purcell, Schubert, Chopin et j'en passe. Un siècle
Un siècle de musique nègre, certes un petit peu basique dans leur commencement, mais avoir vu les Bessie Smith, les Ella Fitzgerald, les Billie Holiday, les Thelonious Monk, les Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, et j'en passe, et j'en passe. Une décennie de musique blanche et avoir vu Beatles, Stones, Doors, Led Zeppelin et consorts avoir été foudroyés par Jimi Hendrix pour en arriver là. Une vieille tradition de chansons françaises, et si l'on se doit se limiter aux plus fameux, comment ne pas citer les Brel, les Brassens, les Léo Ferré, les Higelin, Je suis mort, qui dit mieux, mon pauvre vieux, voilà autre chose. Cette chanson française qui était l'âme de la vie et de l'air du temps, a maintenant laissé la place à une ribambelle de pantins qui bougent leur corps comme des crapules et qui chantent pas mais qui bavent. Les marchands ont tout pris de la musique, sa fabrication par des machines sans âme, sa publicité, son empaquetage, qui gèrent des files d'attente d'apprentis stars, qui n'ont pour seul talent que celui de montrer leur cul, afin de nous vendre leur crotte, et de nous la faire absorber par la bouche, de nous la tartiner partout sur les yeux et dans les oreilles. Les marchands contrôlent tout, jusque et y compris la façon de consommer cette chiasse, par l'intermédiaire d'applications à la mort moelle-neu et de téléchargements. J'ai la haine, c'est vrai que j'ai la haine, et je voudrais vous inciter à avoir la haine aussi. J'ai la haine parce que le monde est haïssable. Le monde qu'ils nous font, le monde qu'ils nous concoctent, le monde qu'ils nous imposent, dans lequel ils nous obligent, qu'on le veuille ou non, à être immergés jusqu'au cou, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer, et à en avoir ras-bord les narines, jusqu'à être contraint d'inhaler ce milieu vicié et pollué, contaminé, ce milieu contaminé qui nous contamine autant que le cerveau, que l'esprit, que l'essence, que le corps. Ils nous empoisonnent le corps avec leur sale nourriture, et ils nous empoisonnent l'âme avec leur sale musique, mais tout ça c'est pareil, tout ça c'est la même chose, c'est pour nous faire crever à petit feu, et en prime, être contents des divertissements pour abrutis dégénérés que nous ingérons sans rien discriminer, comme les cochons que nous sommes devenus, comme les porcs, en quoi ils sont en train de nous transformer. Oui, j'ai la haine, et si vous me trouvez pas cool, allez donc vous faire foutre, j'ai la haine, et je le dis tout haut, et je le dis tout fort, et j'en suis fier, car quoi de plus haïssable en effet que ce suicide moral et collectif, que ces bœufs que nous sommes devenus, qui nous dirigeons vers la moulinette où nous serons triés, procédés comme on dit, en chantant la joyeuse chanson de leur mise à mort prochaine sur le mode comique de l'insouciance légère et de la coolitude obligatoire pour tous. Ouais. J'ai la haine de cette abjection et j'incite à la haine de cette abjection, de cette ordure, de cette horrible infection. Les gens qui sont responsables de ça, à un degré ou à un autre, il faudra bien un jour qu'ils en répondent de leurs crimes. Il faudra bien un jour qu'ils soient jugés pour leur œuvre d'adultération du sens, de profanation de la beauté, leur œuvre de martèlement continu du laid et du mécanique, leur œuvre d'assassinat de l'humanité, d'attentat à ce que l'humain a de plus subtil, de plus fragile, de plus sacré. Ce sont eux qui terrorisent et qui oppriment. Ce sont eux qui assèchent les cœurs et les esprits, qui corrompent la jeunesse. Oui, je sais, je suis un réac, mais un réac en pleine forme, et je t'emmerde. Et je suis pas le seul, parce que Mozart et Vivaldi et Bach, qui vous emmerdent aussi tous autant que vous êtes, parce que vous êtes des cons. Voilà pourquoi. Et Jimi Hendrix, et Charlie Parker, et John Coltrane, ils vous emmerdent aussi. Et Miles Davis aussi, ils vous emmerdent. D'ailleurs, lui, c'était le seul à pas être timide et à vous le dire en face à tous, bande de cons qui vous emmerdent, bande de malpolis qui plus est. Tous, vous viendrez un jour au banc des accusés et vous aurez à répondre. Producteurs, ce business déshumanisant n'était pas très profitable à ceux à qui vous vendiez vos ordures bien emballées, mais à vous, il l'était profitable. Stars, apprenti star, aspirante star, à combien de prostitutions avez-vous dit amen dans la course de vos carrières pour le plaisir de vous dandiner lascivement devant des foules hypnotisées par une sexualité manipulée? Diffuseurs, gens de radio, de télé, de merdia, comment pouvez-vous dormir tranquille et satisfait quand vous ne vendez que de la mort, quand votre commerce n'est pas plus salutaire au public que celui d'un dealer de produits toxiques? Publicitaires et professionnels du marketing, race maudite entre toutes, race de vipères et de langues de vipères qui font profession de mensonges et de dérision, comment avez-vous pensé que le droit était avec vous et qu'il le serait toujours? Et toi enfin,
public vulgaire, de ces divertissements vulgaires. Tu es coupable aussi de t'être laissé corrompre, d'avoir consommé. Tu es certes victime, mais que d'hypocrisie ne n'y a-t-il pas dans tes plaintes ? Tous ensemble, je vous vomis dans la bassine de l'enfer et je vous confie aux bons soins d'autres professionnels qui sauront quelle est la juste rétribution de vos œuvres vicieuses. Je rêve d'un monde débarrassé de votre présence, où vous fermeriez tous définitivement vos gueules, et où ne dégueulerait plus de ces haut-parleurs le dégueulis sempiternel de l'agression contre l'âme, le viol mental quotidien que nous subissons passivement, sans broncher, feignant d'y être indifférents. S'il y a bien une chose avec quoi on ne peut pas faire du miel, c'est bien avec les sous-produits de la culture que vous nous déversez dessus et qui nous abrutissent plus sûrement que tout le reste et qui aboutissent plus sûrement que tout le reste à notre zombification.